Monsieur le Président de la Chambre africaine de l'énergie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un privilège de me trouver parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole à l'occasion de l'ouverture officielle de la 5e édition de Africa Energy Week. Permettez-moi, au nom de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, chef de l'État, de saluer chaleureusement chacune des délégations ici présentes, de remercier les autorités de la ville de Cape Town pour leur accueil chaleureux, le gouvernement et le peuple sud-africain pour leur hospitalité légendaire, et de rendre un vibrant hommage à N'Dji Adjouk et son équipe pour avoir créé ce cadre de concertation de haut niveau, tout en félicitant Africa Energy Chamber qui, année après année, fait de ce forum un rendez-vous incontournable de notre continent et un moment clé du dialogue mondial sur l'énergie. Dans un contexte international marqué par des soubresauts géopolitiques, menaçant les approvisionnements en matières premières, tout en influençant de manière drastique leurs prix, les leaders africains se doivent de renforcer leur cadre de concertation afin d'établir ensemble et de manière coordonnée une approche stratégique pour répondre aux enjeux critiques du secteur énergétique, notamment sur la stabilité du marché, l'accès à l'énergie, la diversification des sources d'énergie, le financement des projets énergétiques, le changement climatique, la réduction de l'empreinte carbone et leurs corollaires sur le développement économique et social de notre pays. C'est ce cadre de dialogue et d'action avec nos partenaires institutionnels et ceux du secteur privé que nous offre la Chambre africaine de l'énergie en organisant chaque année cette semaine sur l'énergie ici à Cape Town. Le thème de cette année, Invest in African Energy, Positioning Africa as a Global Energy Champion, résonne avec force dans le contexte actuel. Il reflète la réalité des immenses défis énergétiques auxquels l'Afrique fait face, mais aussi la dimension exceptionnelle des opportunités qui s'offrent à elle. Ce thème traduit la volonté de nos nations d'inscrire l'Afrique, non pas à la périphérie, mais au cœur des débats énergétiques mondiaux. Il rappelle que notre continent, par ses ressources abondantes et diversifiées, par son positionnement géographique stratégique et par sa jeunesse ambitieuse, détient les clés d'une contribution majeure à la stabilité énergétique mondiale. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes tous conscients du paradoxe africain. C'est un continent qui possède d'immenses réserves pétrolières et gazières, encore sous-exploitées, des potentialités considérables en énergie solaire, hydraulique, éolienne ou géothermique, ainsi qu'une population jeune, créative et résolument tournée vers l'avenir. Mais c'est en même temps un continent où plusieurs centaines de millions de nos habitants continuent à vivre dans une précarité énergétique, sans accès à une électricité suffisante et fiable. Cette situation n'est pas une fatalité. Elle représente, au contraire, la plus grande opportunité d'investissement de ce siècle. Dans ce contexte, et sous l'impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, la République du Congo a choisi d'assumer sa responsabilité et de façon pleine et entière, de s'engager résolument dans une dynamique de transformation de son paysage énergétique. La République du Congo a pris l'option de transformer notre patrimoine naturel en prospérité tangible pour nos citoyens. Cela signifie
que nous devons passer de l'extraction de matières premières à la transformation de celles-ci sur notre sol afin de créer de la valeur ajoutée. Nous avons lancé de grands projets qui illustrent notre détermination à faire de l'énergie un pilier du développement économique et social. Le pétrole et le gaz sont ainsi placés au cœur de la stratégie de développement de notre pays. À titre d'illustration, nous pouvons citer le permis Zombo, opéré par notre partenaire Total Énergie, en partenariat avec Qatar Énergie et la Société nationale des pétroles du Congo, qui marque une nouvelle étape dans l'exploration en eau profonde et témoigne de la confiance des investisseurs internationaux. C'est également le cas du champ emblématique de Moho Nord, qui lui aussi, opéré par Total Énergie, bénéficie actuellement d'un investissement majeur de plusieurs centaines de millions de dollars et permettra d'augmenter de manière considérable la production en hydrocarbures de notre pays. De même, la récente signature avec la société Wingwa d'un accord sur les permis de Banga-Kayo, Olmonier-Kayo permettra une augmentation de la production d'environ 200 000 barils par jour supplémentaires d'ici à 2030. Par ailleurs, dans nos champs matures, la société Perenco mène d'importants travaux de modernisation et de forage, prolongeant ainsi la durée de vie tout en augmentant la récupération des réserves. Ces initiatives dépassent le cadre strictement national. Elles s'inscrivent dans une dynamique continentale et traduisent une conviction profonde, à savoir, l'Afrique doit cesser d'être uniquement perçue comme un simple fournisseur de matières premières. Elle doit être reconnue comme un véritable pôle énergétique, stratégique et innovant, capable d'influencer les grands équilibres mondiaux et de contribuer de manière décisive à la sécurité énergétique de la planète. Car, sans justice énergétique, la transition ne sera qu'une illusion et l'Afrique ne pourra pleinement jouer son rôle. C'est pourquoi nous accompagnons les multiples initiatives de la société Eni Congo, résolument engagée à nos côtés dans la transition énergétique. Notre potentiel gazier apporte désormais de belles promesses pour le développement de l'électricité et de l'industrie. Autrefois torché, le gaz congolais est désormais monétisé, grâce notamment au grand projet de gaz naturel liquéfié qui nous permet de poursuivre l'optimisation de nos ressources gazières. Le démarrage du FLNG Ngouya ajoutera une capacité de liquéfaction supplémentaire de 1 400 000 tonnes par an, portant la capacité totale à environ 3 millions de tonnes par an. Toujours avec Eni Congo, une usine de production de biocarburants à l'aide du soja et du tournesol a vu le jour au sud-ouest de notre pays. Inaugurée par le président de la République, cette usine de production qui intègre notre ambition de diversification économique est une expérience unique à promouvoir si nous voulons gagner le pari du mix énergétique. Dans le même esprit, nous pouvons évoquer les initiatives de notre propre compagnie nationale, la Société nationale des pétroles du Congo, qui, dans la recherche de nouvelles sources d'énergie, promeut des forêts énergie grâce au projet d'afforestation Eco-Zamba. Avec 4 000 hectares d'arbres déjà plantés, ce projet qui a comme objectif de planter 50 000 hectares dans les 10 prochaines années incarne notre engagement à appréhender le changement climatique et notre vision à protéger nos forêts et préserver notre biodiversité pour le bien-être de tous. Autre initiative à saluer, celle de la société Atlantique Pétrochimie SA, du groupe chinois Beijing Fortune Dengang Investment, qui s'engage à installer une deuxième raffinerie de pétrole d'une capacité de production allant de 2 500 000 tonnes à 5 millions de tonnes par an pour un investissement d'environ 600 millions de dollars. Toutes ces initiatives viennent en complément
de celles résultant du potentiel hydroélectrique de près de 27 000 MW certifiés et de plus de 100 000 MW en cours d'étude. Sans oublier le potentiel solaire et éolien, une énergie renouvelable dont la valorisation permettra de couvrir plus du tiers des besoins en électricité du continent. Distingués invités, mesdames et messieurs, le temps est venu de convaincre que nous pouvons trouver ensemble des solutions structurantes et pérennes pour exploiter nos ressources de manière responsable, en maîtrisant nos coûts, en maîtrisant les débouchés commerciaux, mais aussi en maîtrisant les impacts sur l'environnement et les communautés, pour nous permettre de réaliser nos aspirations pour le développement de nos pays, pour le bien-être de nos populations. Ainsi, vous conviendrez avec moi qu'offrir une énergie propre, abordable et fiable à nos populations n'est pas une option. C'est un impératif de dignité, de justice et de stabilité. C'est ce qu'ont compris nos chefs d'État qui, dans le cadre de l'initiative Mission 300, se sont engagés à offrir à 300 millions d'Africains l'accès à l'électricité à l'horizon 2030, grâce aux partenariats conclus avec les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Le Congo, qui fait partie de la deuxième cohorte des bénéficiaires, a adopté et conclu son pacte national énergétique. Le droit de nos nations au développement ne peut être sacrifié au nom de principes qui ne tiennent pas toujours compte de nos réalités. Nous soutenons la transition énergétique avec détermination, mais elle doit d'abord s'appuyer sur nos ressources pétrolières et gazières comme levier de cette transition. L'exploitation responsable de nos ressources en hydrocarbures n'est pas seulement légitime, elle est également nécessaire pour financer efficacement notre développement économique et social. Le message que je porte aujourd'hui, au nom du président Denis Sassou Nguesso, aux investisseurs internationaux est le suivant. L'Afrique est incontournable et le cadre de collaboration avec elle se doit de changer. Nous ne nous contenterons plus de contrats qui font que nos ressources quittent le continent sans bénéfice durable pour les économies africaines. Nous recherchons des partenaires qui s'engagent résolument dans la co-création de valeur. Cela passe par des investissements dans les infrastructures, les raffineries, centrales électriques, réseaux de distribution. Cela passe aussi par le transfert de technologies et de compétences. En d'autres termes, nous recherchons des partenaires, pas seulement des extracteurs. Aucun projet énergétique, aussi lucratif soit-il, ne sera valable s'il ne profite pas à nos communautés. La politique du contenu local n'est pas une option. C'est une condition incontournable parce que l'impact durable des projets énergétiques sur l'économie et la société doit être la véritable mesure de notre succès. L'énergie est le sang de l'économie moderne. L'Afrique ne demande pas la charité. Elle offre l'opportunité du siècle, celle de participer à la construction d'un grand marché énergétique et à la croissance la plus rapide du monde. Dans ce contexte, Africa Energy Week ne doit pas être seulement un espace de discussion et de réflexion. Elle doit être une véritable plateforme d'action. Les débats que nous aurons ici doivent se traduire en projets concrets, en infrastructures nouvelles, en centrales électriques, en terminaux gaziers, en raffineries modernes et en réseaux de transport régionaux. Ils doivent se concrétiser par des usines de transformation locales, par des chaînes de valeur intégrées et par des bénéfices directs pour nos populations. L'objectif ultime n'est pas seulement d'attirer des investissements, mais de bâtir une Afrique énergétique, résiliente, compétitive, souveraine et tournée vers l'avenir. Investir dans les énergies en Afrique, c'est investir dans l'avenir de notre continent et dans l'avenir du monde entier. Je nous souhaite ainsi à tous de prendre la mesure des prochains jours
pour aborder sans préjugés et en toute responsabilité les grandes thématiques critiques, produire nos énergies, tout en préservant notre environnement, en vue de renforcer la sécurité énergétique, diversifier nos économies et permettre la croissance. Je vous remercie de votre bien aimable attention.